Les procédés emphatiques, ce sont des procédés d'insistance qui mettent en valeur ce que l'on dit. Souvent, ce procédé entraîne des modifications entre le thème, c'est-à-dire le sujet de la phrase, et le propos, c'est-à-dire ce qu'on en dit, l'information que l'on donne sur le sujet. Le procédé d'emphase le plus courant, le plus naturel, le plus spontané, c'est l'intonation. Par exemple, quand on dit « je ne veux pas que tu y ailles », j'ai insisté avec mon intonation sur le verbe vouloir et la négation « pas ». Quand on dit que quelqu'un parle avec emphase, ça veut dire qu'il exagère, qu'il en fait des tonnes. Vous, en troisième, les principaux procédés emphatiques que vous devez connaître, il y en a 4. Tout d'abord, le détachement d'un groupe de mots repris par un pronom. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une phrase neutre. On parle de cet événement sur Internet. Ici, mon thème, le sujet, c'est on, qui est très neutre, effectivement, parle de cet événement sur Internet. Que fait on? L'information, c'est parle de cet événement sur Internet. On peut tourner cette phrase d'une autre manière pour mettre en valeur, par exemple, le mot événement, le groupe de mots cet événement. Si je veux insister sur cet événement, je peux le placer, le détacher au début de la phrase par une virgule. Cet événement, on en parle sur Internet. Donc voici cette fois-ci mon nouveau thème, repris ici dans le propos par un pronom. Donc on voit bien l'insistance puisqu'on en parle 2 fois. On le met en valeur au début de la phrase et on le reprend par un pronom. Deuxième procédé emphatique, le détachement d'un complément circonstanciel entre virgules. L'ordre canonique de la phrase, c'est plutôt sujet, puis verbe, puis complément. Si on déplace ce complément en début de phrase, ou même au milieu de phrase mais entre virgules, ce n'est pas naturel, ça crée donc un effet d'emphase, d'insistance sur ce complément circonstanciel. Par exemple, ici, si je veux insister sur le complément circonstanciel de lieu sur Internet, je peux dire, en le plaçant au début de la phrase, sur Internet, virgule, détachement, on parle de cet événement. Donc, le thème, le nouveau thème de ma phrase devient sur Internet. Troisième procédé emphatique, la mise en valeur par un présentatif. Qu'est-ce que c'est qu'un présentatif? Ça va être par exemple c'est que, c'est qui, voilà que, voilà qui, etc. Par exemple, c'est de cet événement que l'on parle sur Internet. Ici, j'ai mis de nouveau en valeur cet événement grâce au présentatif c'est que. Et voilà mon nouveau thème. La particularité de ce procédé, c'est qu'il permet d'insister non seulement sur le thème, un nouveau thème, mais en plus de montrer qu'on insiste par opposition à autre chose. Quand je dis « c'est de cet événement que l'on parle sur Internet », par opposition à tous les autres événements. Quatrième procédé, la mise en valeur par un pronom personnel accentué entre virgules. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom personnel accentué? Par exemple, au lieu de dire « je », on dit « moi ». Au lieu de dire « tu », on dit « toi ». Donc, dans une phrase neutre, on pourra dire « j'adore les maths », tu préfères le français. Si je veux mettre en valeur par un pronom personnel « je » et « tu », je vais dire « moi, virgule, j'adore les maths », toi, virgule, tu préfères le français. En résumé, 4 procédés à retenir.
Ce sont tous des procédés qui permettent de détacher des groupes de mots, mais pas de la même manière. Détacher un groupe de mots en le reprenant par un pronom. Ici, c'est le pronom en, mais ça peut être bien sûr je, tu, il, elle. Nous, vous, il, elle. Par exemple, on pourrait dire cet événement, il est à la une du 20h. Détachement d'un complément circonstanciel entre virgules. Donc je rappelle, ordre, sujet, verbe, complément. Si le complément est ailleurs, c'est qu'on l'a détaché, qu'on l'a mis en valeur ailleurs dans la phrase. Détachement d'un groupe de mots est mis en valeur par un présentatif, c'est que ou c'est qui. Puis enfin, détachement d'un pronom personnel accentué entre virgules qui met donc en valeur le pronom personnel simple. Moi, je, toi, tu, etc.